Tu n'es même pas capable de m'aider un tant soit peu. On part tous les deux le matin au travail, on rentre le soir, tout fatigué, et je suis aussi toute fatiguée que toi. Mais toi, une fois qu'on est à la maison, la seule chose que tu fais, c'est de t'allonger dans le divan et regarder la télévision pendant que moi, je suis en train de faire les travaux et encore à regarder ce qui ne va pas avec les enfants. Tu n'es même pas capable de m'aider un temps soit peu, de me donner un coup de main, même avec tes propres enfants. Et madame, tu n'es pas fatiguée de faire les vieilles nattes et ces tresses-là. Non, mais franchement, tu es tout le temps en train de te mettre comme ça. C'est quel état, ça? C'est comme ça que vous échangez. C'est comme ça que vous vous parlez chez vous à la maison. Tu ne fais pas ci. Tu n'es pas fatigué de ça. Tu n'es pas capable de. Tu n'as pas ci. Tu n'es pas ça. Vous êtes tout le temps dans les critiques. Vous êtes tout le temps dans les reproches. Et vous vous plaignez. Monsieur ne fait pas ceci, ne fait pas ça. Mais madame, elle n'est pas comme ceci, elle n'est pas comme cela. Vous êtes tout le temps en train de vous critiquer, en train de vous juger, en train de vous faire des reproches. Vous vous parlez comme ça, quoi. Et vous espérez que les choses puissent changer. Vous espérez avoir une relation saine et harmonieuse. Vous êtes sérieux là, avec cette façon de vous parler, avec cette façon d'échanger, avec ce genre de conversation, vous n'arriverez à nulle part, mes très chers. Alors, écoutez-moi très bien. Dans le couple, quand vous souhaitez quelque chose, vous désirez quelque chose, exprimez-le clairement et tout simplement. Je souhaiterais que tu fasses ceci. Oui, chérie, s'il te plaît, peux-tu me donner un coup de main? Chérie, s'il te plaît, je souhaiterais que tu regardes l'exercice de l'enfant pendant que je suis en train de préparer le dîner. Chérie, s'il te plaît, tu pourrais plutôt mettre des tresses où j'aimerais bien, où j'aime te voir, où je te préfère avec ce type de mèche. Je te préfère avec ce type de tissage, de coiffe ou de tresse. Voici comment on parle à son époux ou comment on parle à son épouse. Pas avec des cris, non, avec des mots gentils, avec des paroles intelligentes et sages, et calmement, pas en criant. Quand vous parlez, commencez par je. Quand vous voulez parler de quelque chose, vous voulez exprimer quelque chose, même un mécontentement, commencez votre phrase par je et non par tu. Commencez par ce que vous souhaitez, par ce que vous aimeriez et non par des critiques ou par des accusations. Commencez déjà par vos souhaits, vos désirs et non par ce que l'autre ne fait pas, par ses insuffisances, par ses failles, par ses maladresses. Non. N'allez pas en accusation, mais allez plutôt dans le sens d'exprimer votre besoin et exprimez-le de façon claire, de façon simple, de façon précise, tout simplement. Donc, si vous voulez avoir une bonne compréhension, vous voulez avoir des échanges sains dans votre couple, commencez plutôt par exprimer ce que vous voulez, par dire ce dont vous avez besoin. Je voudrais que tu fasses ça. Voici ce qui me ferait plaisir. J'aimerais que tu fasses ceci. J'apprécie mieux quand tu fais cela, plutôt que de dire tu es incapable de, tu ne fais pas ceci, tu ne peux pas ça, tu ne fais pas ci. Quand vous entrez en accusation dans le début d'un échange ou d'une conversation, tout de suite, la personne que vous avez en face se braque et se mettra en position défense. Et oui, parce que vous avez commencé par l'attaquer. Alors, elle aussi va se mettre à se défendre. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de compréhension. Dans ce cas-là, il n'y aura pas d'échange. Ce sera plutôt des cris, ce sera de l'incompréhension et bien sûr, bonjour les conflits à n'en point fini. Et surtout, vous allez rester avec votre ego, votre orgueil, disant que c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, et puis vous restez dans ça. Voici comment en fait les conflits s'enflamment. Les conflits se nourrissent chaque jour au quotidien. Simplement parce que vous n'utilisez pas la bienveillance dans vos échanges. Vous êtes toujours dans les accusations et la seule chose que vous savez faire, c'est faire la guerre plutôt que de parler. Alors j'espère que vous avez bien retenu
tout ce qui a été énoncé dès le départ et vous savez désormais ce qu'il ne faut pas faire dans vos échanges. Avoir une communication saine. Ça commence par les premières phrases. Ça commence déjà par la posture dans laquelle vous vous mettez vis-à-vis de votre partenaire. Si vous vous mettez en position attaque, ne soyez pas surpris de recevoir également les balles de la défense. Soyez comblés. Et surtout, apprenez à rectifier vos tirs, à corriger vos tirs. Soyez comblés.